Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2502 de l'After Zap Image. On commence sans perdre de temps avec le légendaire Gerd Müller qui nous quittait il y a 2 ans jour pour jour. C'était le 15 août 2021. À l'âge de 75 ans, l'Allemagne a perdu ce jour-là sa plus grande légende. Donc Gerd Müller est considéré toujours à l'heure actuelle comme le plus grand joueur de l'histoire du football allemand. Et il y a 2 ans jour pour jour, on apprenait à sa disparition. Donc bien sûr, on pense fort à lui. Et toujours concernant ce joueur, Gerd Müller, qui a joué longtemps du côté du Bayern et du côté du musée du Bayern Munich. Donc le musée du Bayern possède toujours un seul maillot étranger au club du Bayern. C'est celui de Lionel Messi. La Pulga l'a offert à Gerd Müller après avoir dépassé son record de buts annuel en 2012. À Gerd Müller, mon respect et mon admiration, je vous embrasse. Et Léo Messi lui a offert ce maillot tout simplement qui est maintenant dans le musée du Bayern Munich. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 11 ans, jour pour jour, face à l'Uruguay, Didier Deschamps coachait son premier match avec l'équipe de France. La suite appartient à l'histoire. Et ce qui est fou, c'est que 11 ans après, c'est toujours le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Donc, n'oubliez pas que c'est l'entraîneur qui a duré le plus longtemps en tant que coach de l'équipe de France. Donc voilà, concernant bien sûr le légendaire Deschamps, légende en tant que joueur, même en tant que coach de l'équipe de France, Deschamps. Et toujours avec le 15 août, donc cette fois-ci c'était il y a 3 ans, jour pour jour, Lyon réalisait un exploit en s'imposant 3-1 face à Manchester City et en se qualifiant en demi-finale de la Ligue des Champions. C'était, souvenez-vous, du côté du Portugal pour ce final four. C'était la Ligue des Champions version Covid, souvenez-vous, qui avait dû se terminer en vitesse fin du mois d'août. Et Lyon avait joué à huis clos contre l'équipe de City. Ils avaient gagné 3-1 contre cette équipe de Manchester City. Donc c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Et Lyon allait affronter le Bayern Munich en demi-finale. Vous avez perdu contre le Bayern qui avait gagné cette édition de la LDC. Donc voilà, quand même exploit des Lyonnais d'avoir éliminé Manchester City. On continue, on va parler du nouveau milieu de Al Nassr. Seko Fofana revient pour la première fois sur sa décision de quitter Lens cet été et le fait de découvrir ce nouveau quotidien aux côtés notamment de Cristiano Ronaldo. Donc tout d'abord pour lui, c'est pas du tout régresser. Aller en Arabie Saoudite, il a dit, les gens pensent que peut-être je vais régresser ou ne plus progresser ici, mais pas du tout, je ne suis pas en pré-retraite. Il est également, on va parler de Cristiano Ronaldo. Il est très attachant, simple. Le soir, on parle de tout, de nutrition, de business, de la vie en général. Tu te retrouves à tchatcher avec Cristiano, c'est marrant. On est surpris de voir à quel point un joueur avec sa carrière est dans l'échange, l'écoute et tu comprends vite. Et en le voyant bosser, pourquoi 38 ans, il est toujours aussi fort. C'est fou d'être aussi exigeant avec 5 ballons d'or quand il ne fait pas de gym, il se sent pas bien. Voilà, donc on le sait, bien sûr. Bon, ça, c'est pas une surprise, bien évidemment, sur Cristiano Ronaldo. Toujours avec Seko Fofana. Il veut voir une épopée de Lens en Ligue des Champions. Il a dit ce qu'on a construit depuis 3 saisons est solide. Je les vois se qualifier pour une Coupe d'Europe et en Ligue des Champions. J'aimerais qu'on ressemble à l'Ajax Amsterdam de 2019. Ce serait magnifique, ce qui voudrait dire que Lens atteindrait les demi-finales de la Ligue des Champions. Bon, ce serait un exploit monumental après. Bien sûr, on ne sait jamais, mais rien que sortir des poules, ce serait une Ligue des Champions réussie pour l'équipe du Racing Club de Lens. Toujours avec Seko Fofana, il veut rejouer avec la sélection ivoirienne. Je sais ce que j'ai au fond du cœur et je me tiens à la disposition du pays, du sélectionneur en septembre. Je veux apporter de la joie dans le cœur des Ivoiriens, laisser une trace. Ces dernières années, malheureusement, on n'a pas eu les résultats voulus, mais nous sommes une grande nation. Voilà ce qu'il a pu dire Seko Fofana. Voilà, il aimerait déjà être appelé en septembre prochain et avoir l'ambition aussi de jouer la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en plus du côté de la Côte d'Ivoire de janvier à février 2024. On va parler de Félix. Donc hier, l'Atlético jouait, ils ont gagné 3 à l'Atlético leur premier match contre Grenade. Et Félix, lors de l'échauffement, parce qu'il n'a pas commencé titulaire, donc a été insulté par ses propres supporters hier soir. La fin semble proche. Par exemple, ce Portugais, c'est un fils de... Voilà, bon, je vais pas dire la suite, vous savez c'est quel mot. Et donc voilà, n'oubliez pas que Félix, à peu près 3 semaines, il a ouvertement dit lors d'une interview que son club de cœur, c'était le FC Barcelone, tout ça. Il rêvait de jouer du côté du Barça et maintenant... voilà, l'entente avec les supporters, ça passe plus du tout. Donc il reçoit des insultes. Quand il avait dit aussi cette déclaration, son amour envoyé au Barça, sa plaque devant le Wanda Metropolitano a été vandalisée. Voilà, ça sent très proche. Le départ de Félix, que ça soit au Barça ou dans un autre club. Au lendemain de la démission surprise et très critiquée de Roberto Mancini, la fédération italienne discute avec l'ancien entraîneur de Naples, Luciano Spalletti. Donc voilà, Spalletti pourrait succéder à Mancini en sélection italienne. Parce que peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'After Zap Image hier, Mancini a annoncé sa démission au poste d'entraîneur de l'Italie. Du coup, actuellement, l'Italie n'a plus de coach parce que Mancini devrait prendre la sélection
d'Arabie Saoudite où il pourrait gagner 10 fois plus que ce qu'il touchait du côté de l'Italie. Et du coup, Spalletti, l'ancien coach de Naples, pourrait devenir le nouveau coach de l'Italie. Officiel grand gardien de 1m96 Kovar, donc un gardien tchèque, 23 ans, rejoint le Bayer Leverkusen pour 9 millions d'euros. Manchester ne lui a jamais fait confiance en dehors de prêt et du coup il rejoint l'équipe du Bayer Leverkusen. On va parler de Neymar du côté de Al Hilal. Peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel, ça devrait l'être aujourd'hui là. Et Al Hilal souhaiterait marquer les esprits avec l'officialisation du transfert de Neymar et préparer donc un show hors norme pour sa présentation. Donc ce serait vraiment un show dernier cri, on peut dire, dans leur stade là-bas du côté de Al Hilal, voilà, pour présenter Neymar qui devrait être présenté là dans les prochains jours après son annonce officielle. Et la hype, comment dire, Neymar lorsqu'il est à Santos, c'était unique. Pour un jeune qui n'était pas encore en Europe, c'est vrai que Neymar à Santos, c'était énorme. Beaucoup de clubs européens le suivaient. Bon, il avait choisi de jouer du côté du Barça. Au Barça, il est devenu très fort. Au PSG, il est devenu très fort malgré... On sait que ça a été en dents de scie, ses performances à cause aussi de toutes ses blessures. Donc voilà, bien sûr, ce joueur qui va finir en Arabie Saoudite. Et Neymar, tu étais censé intégrer ce cercle de géants comme Zinedine Zidane, comme Ronaldo, R9. Voilà, des légendes du football après ce que Neymar... dans 15-20 ans, on parlera de lui au même niveau que Zidane et Ronaldo R9, ça m'étonnerait, il sera peut-être dans le cran en dessous, on va dire. Et Neymar, donc dommage, après c'est ses choix de carrière aussi, qui ont été... c'est lui, bien sûr, qui a fait ses choix de carrière là. Il se murmure que des clubs de première ligue se plaignent des dépenses de Chelsea auprès de la ligue anglaise. Voilà, parce qu'on sait que Chelsea a 133 millions d'euros là sur Caicedo. Il y a aussi Enzo Fernandez, 121 qu'ils avaient recruté en janvier dernier, puis plein d'autres joueurs, voilà, Disasi, Nkunku, tout ça. Et du coup, il y a des clubs anglais qui commencent à... voilà, en gros, ils ne sont pas très contents que Chelsea débourse autant d'argent. Bon, après, ils ont le droit, s'ils respectent le fair play financier. Ils sont totalement... c'est légal ce qu'ils font, mais bon, il y a du côté des autres clubs rivaux, on va dire, de Chelsea, ça passe pas du tout. Manchester United s'intéresserait à Amadou Onana. Everton serait vendeur si une offre de 70 millions d'euros se présentait. Donc voilà, Manchester est averti. S'ils veulent s'offrir l'ancien Lillois, ça sera minimum 70 millions d'euros. Des nouvelles de Sergio Ramos, toujours libre là en ce 15 août. Il est en fin de contrat depuis le 30 juin dernier. Et Galatasaray se renseigne sur une possible signature de Sergio Ramos libre de tout contrat actuellement. Donc voilà, pourquoi pas voir Ramos du côté du Galatasaray. Affaire à suivre, surtout que le club turc a réalisé pour l'instant un très bon mercato avec Zaha, avec Icardi qui a été signé, avec pas mal de joueurs comme Tété, l'ancien défenseur lyonnais aussi qui a signé là-bas. Pourquoi pas voir Ramos aussi signé du côté de la Turquie. Concernant City, va faire une nouvelle offre à West Ham pour s'offrir Lucas Paqueta. La première offre a été refusée par Manchester City et du coup, refusée par West Ham plutôt. Et du coup, City devrait revenir avec une offre améliorée pour essayer de s'offrir l'ancien lyonnais. Officiel, j'en ai parlé à midi, j'avais dit qu'il était en passe de devenir un nouveau joueur d'Amak Club, ça y est, c'est fait. L'ancien joueur de la Ligue 1, joueur Kevin Nkundu, s'engage avec le club saoudien du Damak Club à 28 ans. Donc voilà, nouveau club pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Sergio Rico pourrait quitter l'hôpital d'ici la fin de la semaine prochaine, annonce The Athletic, donc un journal, et ça c'est une bonne nouvelle. On sait qu'il est il était dans le coma. Bon là maintenant ça va beaucoup mieux, il est sorti du coma et ça fait déjà 2-3 semaines et ça se passe plutôt bien. Il pourrait même sortir de l'hôpital d'ici la fin de semaine prochaine, donc ça bien sûr c'est des nouvelles encourageantes, on peut dire, pour Sergio Rico. Guti, légende du côté du Real Madrid, je veux que Mbappé signe au Real Madrid, mais s'il prolonge avec le PSG, ça montrera qu'il agit pour l'argent. Si cela arrive, le Real Madrid devra aller sur Haaland. Donc voilà ce que dit Guti. Donc pour l'instant, lui, il aimerait plutôt que Mbappé vienne du côté du Real Madrid, mais si il ne vient pas encore Mbappé, voilà, il faudrait que le Real Madrid maintenant se positionne sur Haaland, pourquoi pas l'été 2024. C'est que Haaland, bon là il reste, c'est sûr, à City. On verra l'année prochaine parce que pas sûr, ça fera sa deuxième année du côté de Manchester City. On verra, bon c'est jouable encore qu'il reste à City l'année prochaine, mais voilà, il peut peut-être être tenté, pourquoi pas par le Real, par le Barça, qu'il a toujours, il a toujours admiré, on va dire, de jouer du côté de la Liga, Erling Haaland. Le 11 probable de l'OM ce soir face au Panathinaikos, c'est un gros match ce soir. N'oubliez pas que le match est diffusé sur M6 à 21h. Donc Lopez, sera le gardien avec Klaus, Balerdi, Gigot, Renan Lodi, je crois que c'est la même défense que lors du match aller. Sarr, Verretou, Rongier et Unai, et Vitinha et Aubameyang en attaque.
Donc concernant Ndiaye, il sera remplacé par rapport au match aller, il va commencer titulaire Ndiaye, ce sera Vitinha, Aubameyang et Rongier remplacera et sera capitaine à la place de Kondogbia qui est suspendu pour cette rencontre victoire obligatoire pour l'Olympique de Marseille. On parlera du résultat demain sur ma chaîne principale. Le match d'Yves Bissouma, donc lors de sa première journée de Première Ligue du côté de Tottenham, donc joueur ayant réussi le plus de dribbles 5, le joueur ayant réussi le plus de passes 102, le joueur ayant remporté le plus de duels 9, c'était lors du match Tottenham-Brentford, c'était dimanche, 4 interceptions et 7 récupérations de balles, donc immense match de la part de Bissouma. L'entraîneur lyonnais Laurent Blanc a plutôt apprécié le contenu proposé par Lyon à la Méno malgré la défaite de 1. Il a dit si on joue comme ça, on va gagner des matchs. C'est vrai que Lyon a perdu le match contre Strasbourg, mais Lyon méritait au moins le match nul. Vraiment, perdre c'est très cruel pour les Lyonnais. Il a dit que s'ils continuent à jouer comme ça, Lyon, ils gagneront beaucoup de matchs cette saison. Eric Ten Hag serait ouvert à l'idée d'un retour de Mason Greenwood dans l'effectif de Manchester United. Ce joueur a eu des gros problèmes avec la justice parce qu'il tapait sa copine. Donc il était écarté par Manchester et il pourrait potentiellement peut-être revenir dans le groupe de Manchester parce que Eric Ten Hag serait ouvert à l'idée. Officiel, Jesse Moulin, 37 ans, annonce qu'il prend sa retraite. Deuxième gardien exemplaire, il sera resté doublure à Saint-Etienne pendant 9 saisons avant de goûter à une place de titulaire lors de sa dernière saison en vert. Donc c'est l'ancienne doublure de Ruffier du côté de Saint-Etienne. Donc il prend sa retraite à 37 ans. Une enquête a été ouverte par la police du comté de Sussex après des chants homophobes entendus lors de Brighton-Luton Town lors de la première journée de Première Ligue. Des slogans homophobes auraient été scandés à l'intention de Billy Gilmour plutôt. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et concernant l'équipe de Luton Town, qui a perdu du côté de Brighton, il y a 29 ans, Rudok Mpanzu a fait ses débuts en Première Ligue avec Luton Town. Donc c'était là ce week-end. Donc il est le premier joueur de l'histoire à passer de la 5e division anglaise à l'élite, donc en Première Ligue, avec la même équipe, 4 montées en 9 ans et plus de 300 matchs disputés du côté de Luton Town. Donc le premier match il a disputé c'était ce week-end contre Brighton, malheureusement perdu pour son équipe de Luton Town. Et on finit cet épisode avec Léo Messi, une série sur le transfert de Messi du PSG à l'Inter Miami est programmée. Donc ça sera diffusé sur Apple TV+. Donc en gros Apple TV fera un documentaire sur la vie de Léo Messi et aussi un autre documentaire pourrait sortir sur Messi sur le parcours de la Pulga lors de la Coupe du Monde 2022 qui est déjà aussi en production, qui pourra aussi sortir sur la plateforme Apple TV+. Dès que ça sortira, la date, tout ça, bien sûr, je vous dirai tout ça plus tard. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Bonne soirée à vous. Bon match pour ceux qui vont regarder Marseille ce soir et à demain.